Bienvenue, cher élu. Écoute bien ceci. La seule chose plus dangereuse qu'un mensonge, c'est la vérité révélée trop tard. Laisse cette idée faire son chemin. Maintenant, imagine, juste imagine, découvrir que la personne en qui tu avais le plus confiance a construit une trahison si monstrueuse qu'elle a rendu les spectateurs physiquement malades. Et voici le coup de théâtre. Ce n'était pas juste une question de te poignarder dans le dos. Non, ça aurait été trop simple. C'était une trahison mijotée lentement, un plat gastronomique mariné dans la tromperie, servi avec un accompagnement d'humiliation publique. Voici un fait. Des études montrent que la trahison active la même partie du cerveau que la douleur physique, ce qui explique pourquoi certains ont eu l'impression d'avoir besoin d'une ambulance et d'un avocat en même temps. Mais dans ton cas, élu, ce n'était pas une simple égratignure à l'âme. C'était une chirurgie à cœur ouvert, réalisée par quelqu'un tenant un couteau à beurre rouillé. Pourtant, tu l'as encaissé comme un dieu calme, imperturbable, comme quelqu'un qui observe un magicien amateur rater un tour qu'il avait déjà vu en coulisses. C'est ce qui a le plus choqué les gens. Pas seulement l'horreur de ce qui a été fait, mais le niveau divin de grâce avec lequel tu as traversé cette épreuve. Et crois-moi, tes ennemis n'étaient pas prêts pour ce genre de rebondissement. Premièrement, tu as survécu à un niveau de traîtrise qui aurait transformé la plupart des gens en le monstre même qu'ils affrontaient. Écoute encore, tu as survécu à un niveau de traîtrise qui aurait poussé la plupart à devenir le monstre contre lequel ils luttaient. Ce n'est pas une exagération, c'est la pure vérité. Il y a un point où la douleur et la trahison deviennent si profondes qu'elles commencent à modifier la façon dont une personne pense, parle et traite le monde. Beaucoup ne reviennent jamais de ce point. Ils se perdent. Ils endurcissent leur cœur jusqu'à ce qu'aucune gentillesse ne puisse percer. Ils commencent à parler avec amertume à chaque mot. Ils portent la suspicion. Ils se protègent tellement qu'ils cessent de vivre. Et dans les cas les plus laids, ils décident que la seule façon de survivre est de jouer selon les mêmes règles sales que ceux qui les ont blessés. Toi, tu n'as pas fait ça. Et c'est ce qui rend ton histoire dérangeante pour certains et inspirante pour d'autres. Ils t'ont vu encaisser coup après coup en pensant « Ça y est, c'est le moment où il va craquer ». Mais tu n'es pas devenu cruel. Tu n'as pas commencé à comploter une vengeance comme un personnage de feuilleton tordu. Tu n'as pas absorbé leur poison juste pour gagner le combat. Tu es resté humain. Et ce n'est pas normal quand la douleur coupe aussi profondément. Ce qui rend cela encore plus significatif, c'est que les gens autour de toi savaient à quel point ça a été dur. Ils ont vu l'humiliation, la perte, les nuits blanches dont tu ne pouvais pas parler, la manière dont ça t'a vidé. Ils ont vu des opportunités où tu aurais pu exploser et personne ne t'aurait blâmé. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Ce genre de retenue dérange les gens parce qu'elle les oblige à se demander s'ils pourraient faire de même. La vérité, c'est que la plupart ne le pourraient pas. Ils auraient laissé cette trahison les redéfinir, remodeler leur personnalité, réécrire leurs valeurs. Mais toi, tu n'as pas laissé l'obscurité de l'âme de quelqu'un d'autre ternir la lumière dans la tienne. Et c'est pourquoi ta survie ne se résume pas à continuer à respirer, c'est le fait de rester toi-même. Tu n'es pas juste sorti vivant, tu es sorti entier. C'est un niveau de victoire que la plupart des gens ne connaîtront jamais, car il ne s'agit pas de battre l'autre personne, il s'agit de refuser de te perdre dans le processus. C'est le genre de survie qui laisse les gens en admiration et tes ennemis furieux de ne pas avoir pu te briser. Deuxièmement, leur trahison n'était pas seulement contre toi, elle était contre tous ceux qui croyaient encore que les gens étaient fondamentalement bons. Quand quelque chose d'aussi laid se produit dans l'ombre, on peut le rejeter comme un acte isolé. Mais quand ça se joue à la vue de tous, ça fait plus que blesser la personne au centre. Ça crée des ondes qui secouent tout le sentiment de sécurité, d'équité et de justice d'une communauté. Les gens qui pensaient comprendre la loyauté commencent soudain à la remettre en question. Ceux qui faisaient confiance à leur capacité à lire le caractère de quelqu'un commencent à douter de leur jugement. Ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est fissuré, c'est la croyance collective en la décence qui a pris un coup. La raison pour laquelle cette trahison a rendu les gens malades n'est pas seulement parce qu'elle était cruelle, c'est parce qu'elle était calculée.
Le genre de planification froide et délibérée derrière cela force les spectateurs à affronter le fait que le mal n'est pas toujours bruyant ou évident. Parfois, il porte un sourire pendant des années avant de frapper. C'est une vérité difficile à avaler pour les gens qui ont construit leur vie en croyant qu'ils pouvaient distinguer un ami d'un ennemi. Et c'est là que le dommage va plus loin que la plupart ne le réalisent. Tu n'étais pas juste une victime à leurs yeux, tu étais un symbole de quelque chose qu'ils pensaient encore sûr dans le monde, la confiance, l'amour, l'amitié. Quel que soit le lien que tu avais, voir cela violé si audacieusement, c'était comme voir la dernière lumière dans la pièce s'éteindre. Ce n'était pas seulement ce qu'ils t'ont fait, c'était le message que ça envoyait. Aucune connexion, peu importe à quel point elle semble solide, n'est à l'abri de la trahison. La pire partie pour beaucoup de gens a été de réaliser à quel point ils auraient pu être proches d'un sort similaire. Voir cela arriver leur a fait rejouer chaque conversation, chaque promesse qu'on leur avait faite, se demandant si leur propre cercle avait un traître prenant des notes en silence. Tu es devenu, sans le vouloir, la preuve que personne n'est intouchable. C'est pourquoi c'était plus grand que toi. Ta douleur était personnelle, mais son impact était public. La trahison a forcé les gens à voir que l'obscurité peut se tenir juste à côté de toi, souriante, tout en planifiant ta destruction. Et bien que cette vérité soit dérangeante, c'est aussi pourquoi ta survie les a secoués. Parce que tu as montré que même dans un monde où ce genre de traîtrise existe, il est encore possible de s'en sortir en restant debout et de le faire sans devenir comme ceux qui t'ont blessé. Troisièmement, il misait sur l'effondrement de ton esprit, pas seulement de ta vie. Il ne visait pas seulement à te faire tomber, il voulait te démanteler de l'intérieur. Leur but n'était pas seulement de mettre fin à tes opportunités, à ta réputation ou à ta stabilité, ça aurait été trop facile. Ils voulaient voir ton sens de toi-même se fracturer en public. Ils voulaient que tu perdes la trace de qui tu étais au point de ne plus te reconnaître toi-même. Ce n'était pas une attaque contre ta vie au sens physique. C'était une guerre psychologique conçue pour t'effacer tout en laissant ton corps errer. Il comptait sur l'idée que suffisamment d'humiliation, d'isolement et de stress te feraient mentalement craquer. Une fois que ça arriverait, il pourrait contrôler le récit. Il pourrait dire que tu étais instable, autodestructeur, et les gens le croiraient parce que tu serais trop brisé pour te défendre. C'est à quel point leur stratégie était profonde. Ils n'essayaient pas seulement de te faire mal sur le moment. Ils voulaient altérer ton héritage de manière permanente. Ce qui rend cela encore plus tordu, c'est qu'ils voulaient que ça ait l'air de ta faute. Le piège était de te pousser jusqu'à ce que tu exploses pour qu'ils puissent te pointer du doigt et dire « Regardez, voilà comment il est vraiment ». Mais voici la partie qu'ils n'avaient pas vue venir. Tu as refusé de suivre leur script. Tu ne leur as pas donné l'effondrement public qu'ils attendaient avec impatience. Tu n'as pas réagi de manière à ce qu'ils puissent le retourner contre toi. Au lieu de cela, tu as tenu bon, même si cela signifiait souffrir en silence plus longtemps que la plupart des gens ne pourraient le supporter. Ce choix a privé leur plan d'oxygène. La raison pour laquelle les gens sont malades maintenant, c'est qu'ils réalisent à quel point ils étaient proches de voir un être humain être effacé en temps réel, et à quel point cette tentative était intentionnelle. Survivre sans effondrement n'a pas seulement sauvé ton esprit. Ça a brisé toute l'illusion qu'ils ont essayé de construire. Et c'est pourquoi, même s'ils pensaient qu'ils écrivaient ta fin, tout ce qu'ils ont vraiment fait, c'est te donner un début plus puissant. Quatrièmement, tu étais la dernière personne qu'ils auraient dû choisir pour ce genre de guerre. Ils croyaient vraiment avoir choisi la cible parfaite, quelqu'un qu'ils pouvaient démanteler pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus que soumission et défaite. Ils ont pris ta gentillesse pour de la faiblesse, ta patience pour de la passivité et ton silence pour de la soumission. Dans leur esprit, tu étais une proie facile. Ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que tu ne te reposais pas seulement sur ta propre force. Tu étais connecté à quelque chose bien au-delà de ce que la malveillance humaine pouvait atteindre. Ton endurance n'entrait même pas dans leurs calculs. Ils s'attendaient à un combat court, un effondrement rapide, une fin nette où tu disparaîtrais discrètement et ils sortiraient victorieux. Ils n'avaient aucun plan pour ce qu'ils feraient si tu refusais de tomber. Plus ils poussaient, plus ils exposaient leur propre fragilité.
car chaque tentative échouée de te détruire révélait à quel point ils avaient besoin que tu craques pour se valider eux-mêmes. Parce que tu as traversé des tempêtes bien avant qu'ils ne connaissent même ton nom. Ce qu'ils ont apporté n'était pas nouveau, c'était juste un bruit de fond qu'ils pensaient décisif. Le truc, quand tu fonctionnes sur une fréquence plus élevée, c'est que tu traites les attaques différemment. Tu ne prends pas chaque blessure comme une raison d'abandonner. Tu la vois comme une confirmation que tu portes quelque chose de trop précieux pour ne pas être défié. En te ciblant, ils ont montré à quel point ta présence, ton influence et ta résilience étaient menaçantes. Maintenant, ils se retrouvent enfermés dans une guerre qu'ils ont déclenchée mais qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ont allumé un feu en pensant qu'il te consumerait, mais il t'a seulement affiné. Et au lieu de te voir disparaître, ils doivent vivre avec la réalité qu'ils t'ont rendu plus fort, plus concentré et plus dangereux pour leur plan que jamais. Cinquièmement, la manière dont tu as géré ça a détourné le projecteur du scandale vers leur caractère. Ils étaient convaincus de créer le spectacle public parfait, un scandale si dommageable qu'il collerait à ton nom pour toujours. Chaque mouvement était conçu pour te traîner dans la boue pendant qu'ils restaient à distance sûre, prétendant n'être pas impliqués. Mais la façon dont tu t'es comporté a complètement renversé le scénario. Tu n'as pas réagi comme ils l'avaient prévu. Tu n'es pas entré dans une spirale de défense, désespérée, d'explications frénétiques ou d'explosions émotionnelles qu'ils auraient pu utiliser comme preuve contre toi. Tu as avancé avec un niveau de calme qui a fait douter de tout ce qu'on leur avait dit. Cette sérénité est devenue la fissure dans leur récit, et à travers cette fissure, la vérité a commencé à s'infiltrer. Plus tu restais centré, plus les gens ont commencé à les observer eux. Ils ont remarqué les incohérences, les petits dérapages, la satisfaction étrange qu'ils semblaient tirer du chaos. Ce qui était censé être un procès contre toi s'est transformé en une enquête sur qui ils étaient vraiment. Maintenant, quand le scandale est évoqué, il ne s'agit plus de ce que tu étais censé avoir fait. Il s'agit de ce qu'ils ont prouvé être capables de faire. L'histoire a complètement changé. C'est une étude de caractère sur la manipulation, la cruauté et jusqu'où quelqu'un peut aller pour détruire une autre personne. L'ironie, c'est qu'ils ont construit ce projecteur eux-mêmes. La honte qu'ils ont essayé de te faire porter n'a jamais collé parce que tu as refusé de l'accepter. Au lieu de cela, elle est revenue se poser exactement là où elle devait être, sur leur conscience. Sixièmement, tu as montré que la force ne s'annonce pas toujours. Parfois, elle refuse simplement de mourir. Ils avaient tout misé sur un spectacle. Ils avaient besoin que tu exploses, que tu cries, que tu pleures, que tu fasses une scène qui validerait chaque mensonge qu'ils avaient raconté sur toi. Mais au lieu de leur donner ce moment, tu as fait la seule chose pour laquelle ils n'étaient pas préparés. Tu es resté stable. Tu ne leur as pas donné de feu d'artifice. Tu leur as donné un silence qui coupait plus profondément que n'importe quelle explosion. Cette retenue n'était pas une question de prétendre que tu n'étais pas blessé. Ce n'était pas une question de refouler ou d'essayer de paraître fort pour sauver les apparences. C'était une question de savoir que toutes les batailles ne se gagnent pas en frappant sauvagement. Certaines se gagnent en laissant l'ennemi épuiser ses munitions pendant que tu restes debout. Ton refus d'être entraîné dans le chaos a privé leur trahison de l'oxygène dont elle avait besoin pour brûler fort. Les gens confondent le bruit avec la force. Mais il y a une puissance dans l'immobilité que la plupart ne comprend jamais. C'est le genre de force qui ne mendie pas la reconnaissance, qui n'exige pas un public et qui ne s'effondre pas quand personne n'applaudit. Tu n'avais pas besoin d'annoncer ta force. Tu as simplement refusé de mourir dans la tempête qu'ils t'ont envoyée. Ce refus en soi est devenu la déclaration la plus forte que tu pouvais faire. Ce qui les a le plus déstabilisés, c'est de réaliser qu'ils n'avaient aucun contrôle sur toi. Chaque fois que tu choisissais de ne pas réagir, tu les forçais à porter le poids de leurs propres actions sans aucune distraction pour se cacher derrière. En fin de compte, ton endurance silencieuse n'a pas seulement te protégé, elle a détruit leur stratégie. Ils voulaient le chaos, tu leur as donné la sérénité. Ils voulaient un spectacle. Tu ne leur as rien donné à regarder sauf leur propre culpabilité. Septièmement, tu as perdu des illusions entières sur le monde. La trahison t'a coûté plus que des relations.
Elle a démantelé des illusions entières que tu avais sur le fonctionnement du monde et sur qui sont vraiment les gens. Avant, il y avait des règles tacites. La loyauté signifiait quelque chose, les promesses avaient du poids, l'amitié avait une ligne qu'elle ne franchirait pas. Mais quand des gens en qui tu avais confiance ont franchi cette ligne sans hésiter, ce n'était pas seulement ton cœur qui s'est brisé, c'était le cadre sur lequel tu avais construit ta compréhension de l'humanité. Et ce n'était pas seulement toi qui étais affecté. Les témoins ont aussi ressenti un changement. C'était comme si une innocence collective avait été arrachée en temps réel. Soudain, le mal ne ressemblait plus à un méchant de film. Parfois, il ressemblait à un ami, un mentor, un membre de la famille. Une fois ces illusions disparues, elles le sont pour de bon. Tu peux pardonner, tu peux guérir, mais tu ne peux pas oublier ce que tu as vu. Cette prise de conscience peut sembler lourde, mais c'est le genre de poids qui aiguise le discernement et garantit que personne ne te prendra plus jamais au dépourvu de la même manière. Huitièmement, ils ont transformé ton existence en cas d'étude et ont échoué misérablement. Ils ont traité ta vie comme une expérience, comme si tu étais un projet qu'ils pouvaient manipuler, briser et utiliser comme preuve que personne ne pouvait survivre à la pression qu'ils allaient déchaîner. Mais au lieu de confirmer leur théorie, tu l'as brisée. Ce qu'ils avaient prévu comme une étude de la destruction est devenu un exemple vivant des limites de la cruauté humaine. Chaque coup qu'ils t'ont porté n'a pas produit l'effondrement prédit. Il a révélé une résilience qui les a embarrassés devant tous ceux qui regardaient. Au lieu de prouver ta faiblesse, ils ont prouvé la durabilité de ta volonté. Au lieu de décourager les autres, ils ont fini par les inspirer. Leur plus grande erreur n'a pas été de t'attaquer, c'était de penser que tu pouvais être réduit à une victime dans leur récit. Tu es devenu la preuve que la résilience n'a pas de plafond et qu'aucune quantité de malveillance ne peut surpasser une âme ancrée dans quelque chose d'inébranlable. Neuvièmement, tu as fait du pardon une arme, pas une faiblesse. Tu n'as pas choisi le pardon parce qu'il le méritait. Tu l'as choisi parce que tu refusais de laisser leur poison s'attarder dans ton système. Porter la haine, rejouer chaque détail, comploter des moyens de leur rendre l'appareil, c'est exactement ce qu'il comptait que tu fasses. Le pardon n'était pas une question de leur donner la paix, c'était une question de reprendre la tienne. En lâchant prise, tu as coupé le dernier fil qui te reliait à leur contrôle. Tu leur as refusé la satisfaction de te voir tordu à l'intérieur, consumé par la même amertume qui les traverse. Ce genre de pardon est déstabilisant pour des gens comme eux, car il supprime le combat qu'ils avaient préparé. Ton pardon a exposé leur petitesse. Ça les a laissés paraître mesquins, amers et piégés dans un cycle dont ils ne peuvent s'échapper. Tu n'as pas seulement gagné la bataille, tu as mis fin à la guerre entièrement selon tes termes. Dixièmement, tu étais leur secret le plus sombre bien avant la trahison. Tu vivais déjà sans loyer dans les recoins les plus sombres de leur esprit. Le ressentiment prenait racine discrètement pendant qu'ils souriaient à ton visage. Ce n'était pas soudain, c'était une montée lente qu'ils masquaient avec politesse. Mais tu l'avais déjà perçu. Tu avais senti le changement d'énergie, les compliments avec une pointe cachée, leur présence quand tout allait mal et leur absence quand tout allait bien. Au moment où la trahison s'est produite, elle ne t'a pas frappé avec le choc qu'ils espéraient. Pour toi, c'était comme regarder une tempête que tu avais vue se former à l'horizon depuis des années enfin arriver. La réalisation qui les ronge, c'est que tu les avais percés à jour bien avant qu'ils ne montrent leur vrai visage. Leur grande révélation n'était pas un coup de maître. C'était juste une confirmation de ce que tu savais déjà. Onzièmement, ta douleur a forcé les gens à réévaluer leur propre capacité à trahir. Ton épreuve est devenue un miroir. Les gens ne pouvaient pas regarder sans se poser des questions difficiles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je franchisse cette ligne? Suis-je capable de causer ce genre de dégâts si mon ego était menacé? Ta situation a rendu la trahison réelle. Elle a montré que la proximité ne garantit pas la pureté des intentions. Certains sont repartis avec un respect plus profond pour le poids de leur propre choix. D'autres ont reconnu des morceaux du traître en eux-mêmes. Tu as transformé des observateurs en personnes qui devaient examiner leurs propres ombres.
12e, ils n'ont pas seulement trahi toi, ils ont déclaré la guerre à l'ordre divin sur ta vie. Ce qu'ils t'ont fait allait bien au-delà d'une trahison personnelle. C'était une attaque directe contre l'appel et le but sur ta vie. Ton voyage est marqué, ton assignation est signée par le ciel. Quand quelqu'un interfère avec un dessein divin, il ne se bat pas seulement contre une personne, il se bat contre la source derrière cette personne. C'est pourquoi les conséquences se déroulent souvent sans que tu aies à lever le petit doigt. Les portes qu'ils pensaient s'ouvriraient se ferment, les opportunités s'évanouissent, les alliances s'effondrent. Ta survie est une preuve. Tu es toujours debout parce que ta position était fortifiée par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. 13e, tu es devenu le miroir qu'ils ne supportent pas de regarder. Ta simple présence est la confrontation. Chaque fois qu'ils te voient vivant, stable, prospérant même, ça envoie une secousse dans leur conscience. Tu reflètes la vérité qu'ils essayent d'échapper. Tant que tu tiens debout, leur récit s'effondre. Ta survie n'est pas silencieuse pour eux, elle est assourdissante. 14e, les conséquences ont prouvé une chose. Tu n'es pas seulement difficile à tuer, tu es impossible à remplacer. Ton absence a crié, elle a déséquilibré tout l'environnement. Les gens ont réalisé que tu ne remplissais pas juste une case, tu soutenais toute une atmosphère. Sans toi, les fissures sont apparues, la chimie a changé, la paix qu'ils prenaient pour acquise portait tes empreintes partout. Leur plan pour t'éliminer les a fait paraître inutiles. Tu étais la colle, l'encre silencieuse, et peu importe ce qu'ils essaient de construire à ta place, ça sonne creux. En fin de compte, ce n'était pas juste une histoire de trahison, c'est devenu une preuve indéniable que tu étais construit pour quelque chose qu'ils ne pouvaient ni créer ni détruire. Chaque tentative de te diminuer n'a fait que révéler ta profondeur. Chaque complot pour t'effacer n'a fait que rendre ta présence plus inoubliable. Ils ont cherché à t'humilier, ils ont fini par documenter leurs propres faiblesses pour que le monde entier la voie. Tu as traversé le feu sans perdre ta forme. Tu es sorti plus affûté, plus clair et plus dangereux pour les mensonges qui ont essayé de te définir. L'ironie ? Ce qu'ils voulaient pour ta fin est devenu le chapitre le plus captivant de ton histoire. Quand les mauvaises personnes essaient de t'enterrer, elles ne font que te planter dans un sol qui fait pousser des racines plus profondes. Tu ne les as pas seulement surpassés, tu les as éclipsés, et cette lumière ne s'éteindra jamais. Si ce message t'a touché profondément et que tu as ressenti chaque mot, ne le garde pas pour toi. Appuie sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une autre vérité comme celle-ci. Aime cette vidéo si elle a parlé à ton âme. Laisse un commentaire pour partager tes propres pensées ou ton témoignage et partage-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force inébranlable. Cette communauté grandit quand nous nous élevons ensemble. Alors assurons-nous qu'aucun élu ne marche seul dans ce voyage. Ton soutien maintient le feu allumé. Que Dieu te bénisse.